Le discours cette nuit de Donald Trump, discours sur sa politique internationale s'il est élu président des États-Unis. Il va renforcer, durcir les contrôles des immigrants, filtrage extrême, a-t-il dit. On fait le point avec Lucie Chaumette. Mettre en place un dépistage idéologique pour les migrants souhaitant entrer aux États-Unis, c'était la grande nouveauté du discours de Donald Trump hier soir à Youngstown. Le but, identifier de possibles extrémistes avant leur entrée sur le territoire américain. Il est temps de mettre en place de nouveaux contrôles face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Je les qualifierais de filtrage extrême. Nous serons fermes, nous serons même extrêmement fermes. Nous n'admettrons dans ce pays que les gens qui partagent nos valeurs et respectent notre population. Le candidat républicain prône aussi le gel de l'immigration en provenance de zones dangereuses touchées par le terrorisme, sans pour autant nommer précisément ces lieux. S'il devient président, Donald Trump souhaite créer une commission sur l'islam radical pour notamment détecter les signes précoces de radicalisation. Des propositions directement destinées à un électorat blanc républicain préoccupé par un islam jugé incompatible avec les valeurs américaines, une thématique sur laquelle il parie depuis le début de sa campagne. Et on va en parler avec Soufiane El-Sabak. Bonjour Soufiane, vous êtes spécialiste de la vie politique américaine. Meeting, discours, on l'a vu, axé sur la politique étrangère avec des annonces. Déjà ce plan contre le terrorisme islamique, le candidat républicain qui promet un filtrage extrême des immigrants. C'est nouveau ça dans le discours du candidat républicain ? Non, pas du tout. La rhétorique n'est pas nouvelle. Ce qui est très nouveau dans ce discours, on l'a vu délivré dans l'Ohio, qui est un État clé crucial pour l'élection de novembre, c'est le ton que Donald Trump a adopté dans son discours, beaucoup plus posé. Il s'est aidé de téléprompteurs, alors que d'habitude, c'est beaucoup d'improvisation. Et ça ressemble beaucoup au discours qu'il a délivré à la Convention républicaine, qui, immédiatement après cette convention, lui avait permis de gagner quelques points dans les sondages. Donc il prend acte de sa dégringolade des 2 dernières semaines. Et très clairement, ce qu'on a vu, c'est que Donald Trump essaye de corriger le tir en faisant appel aux valeurs républicaines plus mainstream, plus fauconnière, je dirais, en matière de politique étrangère, qui se rapproche beaucoup de celle de George Bush. Si on schématise donc ce matin, ça veut dire que le fond reste le même, mais la forme est bel et bien différente. Et c'est exactement ça. Le terme de extreme vetting que Donald Trump a encore utilisé hier soir, rien n'est nouveau là-dedans. Il n'a pas précisé ce qu'il mettait dans ce contrôle extrême des immigrants. Néanmoins, le ton, encore une fois, est différent, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. On sent qu'il essaye de faire appel à une base républicaine plus mainstream qu'il est en train de perdre, très visiblement face à Hillary Clinton, qui au cours des 2 dernières semaines a enregistré beaucoup de soutien des républicains les plus modérés. Il lui faut absolument les convaincre de revenir dans son camp s'il veut l'emporter en novembre. Oui, parce qu'en plus, il perd bien sûr du terrain dans les États clés et ça sent vraiment pas bon pour le mois de novembre. Oui, absolument. On le rappelle, l'élection présidentielle américaine, c'est bien 50 circonscriptions qui votent et pas une seule. Il ne faut pas faire 51% des voix à l'échelle nationale pour l'emporter, c'est plus complexe. Et il y a 10 États qui, en fait, sont indécis entre républicains et démocrates, dont l'Ohio fait partie, dont la Pennsylvanie fait partie, dont la Floride fait partie. Et Donald Trump se doit d'améliorer ses sondages dans ces États-là. Et actuellement, donc depuis très clairement les 2 dernières semaines, il est systématiquement devancé par Hillary Clinton, ce qui lui barre purement et simplement les portes de la Maison-Blanche. Il faut donc qu'il refasse surface. Il poursuit aussi ses attaques contre les médias. On l'a vu encore ces derniers jours. Pour schématiser, c'est tous contre lui et tous pour Hillary Clinton. Ça marche, ça, concrètement, dans l'opinion ? Très clairement, ça marchait. Parce que c'est la tactique qui lui a permis de remporter les primaires républicaines, qui se disputent au sein de la base très polarisée, très extrême, très à droite du Parti républicain. Et ce que Donald Trump voit depuis plusieurs semaines, c'est que dans le cadre de l'élection générale, républicain contre démocrate, cette tactique porte beaucoup moins ses fruits. Puisqu'effectivement, diaboliser les médias à tout bout de champ, ça montre clairement ses limites. Et Hillary Clinton paraît beaucoup plus présidentiable, beaucoup plus raisonnable. Et Donald Trump, finalement, d'une certaine façon, s'autodétruit grâce à ses paroles qui sont très simplement, je dirais, très exagérées et beaucoup plus trop extrêmes la plupart du temps. Le clan républicain, d'un autre côté, prend de plus en plus de distance. Là aussi, il est là. L'enjeu, c'est reconquérir celles et ceux qui ont décidé de
de partir, de le lâcher. C'est la toute dernière ligne droite. Hein. Absolument. Il ne faut pas oublier que le 8 novembre, lorsque l'élection présidentielle américaine aura lieu, au même moment, vous avez également les élections pour le Congrès, au Sénat et à la Chambre des représentants. Et les républicains qui font campagne pour le Sénat ou la Chambre des représentants se distancient de plus en plus de Trump. Et dans le même État, par exemple l'Ohio, vous avez Trump qui fait campagne pour la présidence, et vous avez des républicains qui font campagne pour le Sénat. Ces candidats républicains pour le Congrès, systématiquement, ont 5 à 10 points d'avance sur Trump dans les sondages. Et ce qui pourrait se passer, c'est que tout ce que Trump dit à l'échelle nationale pourrait faire baisser les chiffres des sénateurs et des représentants républicains. Et donc, à long terme, si jamais Trump était élu, lui causer des problèmes dans l'exercice du pouvoir, puisque le Congrès serait à majorité démocrate. Pour revenir très brièvement sur ce meeting de cette nuit dans l'Ohio, justement, où il y a ce filtrage extrême des immigrants, vous le disiez, l'annonce, mais pas de choses concrètes mises en place par le candidat pour l'instant pour expliquer son choix. L'opinion américaine peut réagir ou pas face à une annonce qui n'en est pas une finalement, parce qu'il continue à maintenir des propos qu'il tient depuis déjà plusieurs semaines. Oui, absolument. Je pense que là, très clairement, il essaye de contrôler les dommages collatéraux plus qu'à innover ou à changer radicalement le ton de sa campagne. C'est très très similaire à la tactique qu'il a utilisée dans la sélection de son colistier, Mike Pence, qui lui plaît beaucoup à la base modérée, plus establishment du Parti républicain, tandis que lui, Donald Trump, s'occupe des déclarations plus enflammées, plus tapageuses, qui vont lui permettre de séduire la base plus conservatrice du Parti républicain. Et donc, ce qu'on a vu dans le discours hier, c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans le fond, ça reste très très polarisant, et dans la forme, on voit que ça se calme un petit peu, et on essaye de rassembler la famille républicaine pour novembre. Un dernier mot sur Hillary Clinton, sauf grand, on va dire... Coup de tonnerre, elle va devenir la présidente des États-Unis. Ce qui est sûr et certain, c'est que si les fondamentaux de l'élection, et il reste encore 3 mois, c'est très long, restent les mêmes que ceux qu'ils sont aujourd'hui, Hillary Clinton sera élue sur une marge de victoire qui sera à peu près similaire à celle d'Obama en 2008, c'est-à-dire relativement confortable, à peu près 370 grands électeurs sur les 270 qui sont nécessaires pour être président. Donc c'est très confortable, mais attention, 3 mois c'est très très long. Il reste seulement 6 semaines avant le premier débat qui sera un vrai marqueur d'opinion qui va permettre d'infléchir durablement la courbe des sondages ou pas pour Donald Trump.